Premier invité, on l'accueille avec nous, Philippe Aumont, en espérant que tout fonctionne bien. Salut Phil. Salut, ça va bien? Vous m'entendez bien? Ça va bien? Tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Super, Phil. Ouais, hey, beau background. Pour ceux qui le voient en ligne, c'est le Rogers Center, c'est de mise. Ah, ben c'est mieux que ma cave avec mes blocs de ciment puis ma fournaise à bois en arrière. J'aime ça. Hey, écoute, Phil, juste pour mettre le monde en situation, tu es un lanceur qui a roulé sa bosse dans le baseball professionnel. Tu as roulé ta bosse dans les mineurs, mais tu as aussi fait ton chemin jusqu'au majeur. Tu as joué dans l'organisation des Phillies, des Tigers, si je me trompe pas, je dis ça de mémoire, puis des Blue Jays. Tu as lancé pour l'équipe canadienne aussi à la World Baseball Classic. Tu as fait partie aussi dans la ligue ici, avant que ça s'appelle la Ligue Frontier, mais des champions d'Ottawa. Donc, tu es un gars avec un bagage assez intéressant. Et je vais citer quelqu'un, Nicolas Saint-Pierre, mon ami qui anime dans le vestiaire à Unique FM. J'ai entendu dire que tu es encore capable de pousser la balle, même que tu t'entraînerais pour un possible retour au jeu. C'est vrai, ça? Oui, jeudi matin, je pars. Je m'en vais en Floride. On a un petit camp, après ça, on s'en va au Panama avec l'équipe Canada. Cool. C'est les qualifications pour les Jeux panaméricains en 2027. OK. Donc, c'est ça, il faut aller se qualifier. Cool. Puis, oui, j'ai reçu l'appel là, à peu près 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a encore besoin d'une vieille carcasse comme la mienne? T'as quel âge, Phil, juste comme ça? J'ai 36. Oh, t'as encore un peu. Hey, Scherzer lance 5 ans encore pour rejoindre. Oui, mais Scherzer n'a pas arrêté. Moi, j'ai arrêté, ça fait 5 ans. Là, j'ai arrêté. Fait que c'est rough sur le corps un peu. Là. C'est ça, c'est juste tout le temps de repartir la machine qui est le plus dur. Puis là, il faut que je le fasse dans une période plus rapprochée. Là, c'est plus condensé. Donc, mais je ne m'en vais pas lancer un match complet non plus. Est-ce que tu pourrais lancer, par exemple, à la World Baseball Classic ou c'est vraiment pour les Jeux Paname? Non, la Classique mondiale, c'est un autre créneau. Ça va venir par après. Là. Écoute, ça va dépendre. Pourquoi j'ai eu l'invitation ici au mois de novembre? C'est qu'au mois de novembre, la saison des mineurs est terminée. Souvent, les organisations ne veulent pas laisser leurs lanceurs partir parce que c'est un temps de repos. Okay. C'est difficile, comme un peu j'ai dit, de repartir la machine. Tu finis en septembre. Faut que tu relances live d'une game en novembre. Fait que c'est un peu dur si tu ne joues pas si tu joues pas dans les ligues d'hiver. La classique mondiale, c'est un peu différent. Là. Pas mal tout le monde est free game parce que tu es déjà au camp d'entraînement, tu as déjà fait ton entraînement. Tu es déjà supposé être prêt à lancer dans un match. Fait que c'est sûr que le bassin de joueurs canadiens est plus gros là, pour plus intéressant pour la classique mondiale, mais reste que je peux quand même, je pourrais peut-être avoir l'appel si jamais on a des cancellations de dernière minute. Ah, écoute, la meilleure des chances, puis on a hâte de te voir lancer parce que je me souviens d'avoir été te voir au Stade des Champions, puis ta pousse encore pas pire. Fait que je pense que ça va être le fun pour les gens qui vont te voir lancer. Les Titans, pas les champions. C'était les champions dans le temps. C'était les champions, c'est ça, c'est les Titans. Oh, non, mes facts sont real, OK? Phil, écoute, on t'a pas fait venir nécessairement pour parler de ça, on t'a fait venir pour parler des Blue Jays puis de la Série mondiale, c'est sûr, c'est ça qui est d'actualité. Est-ce que tu suis assidûment la run des Blue Jays? J'imagine que oui. Puis qu'est-ce que tu en penses so far? Oui, je regarde les matchs à tous les soirs. Là. Je suis plugué là-dessus. Écoute, tu sais, moi, je les ai quand même suivis pas mal tout l'été. Là, comme tu as mentionné, je parle beaucoup avec Nicolas aussi, là, 1 fois, 2 fois semaine avec lui. Ouais. Donc, je garde ça en actualité. Avec les Jays, je les ai pas mal suivis. Pour moi, c'est une continuité de ce qu'ils ont fait toute l'année. Là. Ils ont vraiment battlé toute l'année. Tu l'as vu que c'était un close-knit pendant toute la saison. Là, c'est sûr que c'est plus grandiose. On a l'apparition d'Ian Savage qui arrive, qui est quand même un phénomène. Ouais. Mais les gars sont très constants, sont hungry. Tu le vois qu'ils ont la passion, ils ont le fire pour aller battre la Big Blue Machine là, des Dodgers. Mais écoute, faut quand même le faire. Là. On a quand même un cap salarial assez incroyable. Donc, il n'y a pas beaucoup de lacunes dans ce line-up-là, Phil, on s'entend là-dessus.
Moi, tu parles de Yes Savage, là, je veux avoir ton opinion là-dessus. Là, je le regarde lancer, je lis des commentaires, je vois comme la hauteur qu'il lance la balle. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui est problématique pour les frappeurs. Puis là, je me dis, tu sais, Phil, je me trompe pas, quoi, 6 et 8? C'est ça. 6-7, bon. Je veux dire, ce gars-là, il lâche-tu la balle plus haut que toi? Oui. C'est malade, là. Ouais, parce que moi je suis un lanceur low, low three-quarter. Fait que je suis vraiment là, quasiment comme sur le side. Là, c'est vraiment. Ça, c'est mon arm slot qui est naturel. Pour moi, c'est là que je suis capable d'aller chercher le meilleur de moi. Pour Trey Savage, c'est sûr que lui, il lance vraiment comme par-dessus, quasiment par-dessus sa tête. Fait que ça vient d'un angle différent. Les gars ils sont habitués de peut-être que ça sorte à côté de la tête. Là, je sais qu'on ne voit pas ma main, là, mais les frappeurs, eux, de la manière qu'ils pensent puis qu'ils regardent les choses, c'est qu'ils ne regardent pas toi nécessairement, mais ils regardent où est-ce que ta main elle va sortir, puis tu appelles ça la window, la fenêtre. Okay. Et c'est là que les gars ils vont focusser d'essayer de trouver ta fenêtre le plus vite possible pour repérer la balle le plus vite possible pour gagner des millièmes de secondes. Là. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Puis ce gars-là, sa window est vraiment comme d'une position un peu awkward. Les gars ont de la misère Ils ont de la misère un peu. Là. Il y a vraiment une déception. Faut pas aussi cracher sur le fait qu'il y a un changement de vitesse à balle fronde, là, ça split finger. Là. Est nasty. Là. Genre, comme ça sort directement de la même fenêtre sur le même vol que sa fastball, mais on a tellement un beau jeu de différence que les gars n'ont pas assez de données sur ce gars-là pour faire les ajustements rapides. Puis c'est à l'avantage de Trey et des Blue Jays. Puis on s'entend aussi que le frappeur, il n'y a pas ben du temps pour s'ajuster non plus. Là. C'est une fraction de seconde. Là. Quand la balle elle arrive, il faut que tu saches à peu près c'est quoi, puis tu essaies de t'ajuster, ça va vite. Là. Exactement. Mais ça vient aussi avec que les gars sont tellement habitués maintenant d'avoir des données, d'avoir du vidéo, puis écoute, moi, quand j'étais là, ça fait 10 ans que j'étais dans le clubhouse en même temps avec les Phillies, mais moi, je me souviens, avant la game, là, on avait des télévisions partout, puis c'était le lanceur partant qui lançait, là. Fait que, mettons, on affrontait, je te shoot ça de même, là, on affrontait Randy Johnson. On n'a pas affronté, là, mais Randy Johnson était sur toutes les TV. Puis il lançait. Fait que les gars, ils marchaient, tout ce qu'il allait, il allait dans la cuisine, il le voyait, il allait dans le gym, il le voyait. Fait qu'il y avait des données, tu vois, tu fais tes devoirs un peu, mais pour Trey Savage, il n'y a pas grand donné sur lui, là, fait que c'est à son avantage. D'ailleurs, tu as une moustache qui est pas enviée à Randy Johnson. Très beau look, Philippe. Par rapport à Yamamoto, par exemple, qui a lancé un match complet justement contre les Jays au deuxième match, est-ce qu'on va assister à peu près à la même performance au match numéro 6, Yamamoto? Est-ce qu'on va le voir lancer encore un match complet, par exemple, ou les Jays vont s'être ajustés à ça? Moi, j'aime croire qu'il y a un ajustement qui va être fait, là, parce que le baseball, ben, c'est le sport d'ajustement. Aujourd'hui, tu as 3-4 à te battre, puis tu es 0-4 avec 4 strikeouts, mais guess what? Faut faire des devoirs, puis faut faire ton ajustement. Puis les gars, souvent, ils le font. Le lendemain, ils arrivent, ils sont 2-4 avec une bombe et un double dans la clôture. Ouais. Fait que c'est un peu... on a un peu des creature habits là, de toujours aller tweaker quelque chose puis de revenir sur nos pas. Mais tu sais, ça reste que Yamamoto, il faut quand même le respecter énormément. C'est pas un 2 de pique, là, c'est quelqu'un qui, lui aussi, va faire ses ajustements, même si on l'a vu dominer. Il y a quand même eu certaines lacunes qu'il a probablement ressenti, vu pendant le match, que lui aussi va aller faire ses ajustements. Donc, ça devrait être un bon match. Mm-hmm. Il y a eu des balades de jeu qui l'ont sorti de quelques manches aussi. Oui. Là. Ça n'a pas été un walk in the park sur ce match complet-là. Est-ce que ça se termine vendredi au Rogers Center? Moi, j'aimerais bien ça. Là. Écoute, ça
ça mettrait fin à toute notre anxiété qu'on a en ce moment là, de vraiment amener ce trophée-là. Puis, on va pouvoir commencer à dormir et à profiter de nos soirées. Là. Finalement, là, on pourra dormir pour un autre 30 ans, là, si c'est ça que ça prend. Mais... Écoute, on a besoin. Les Habs sont pas capables de nous amener à maudit de la coupe. On va espérer que les Jays sont capables de l'amener eux autres. Ouais, ça, c'est un autre débat. Parlant de ça, les Blue Jays ont l'appui d'un pays complet. Est-ce que c'est pas le temps, justement, avec les succès des Blue Jays, puis on voit très bien que c'est très viable au Rogers Center en ce moment. Est-ce que c'est pas le temps de ramener une deuxième équipe canadienne dans MLB? Puis là, c'est pas juste Montréal, là, je veux dire, le club A des Blue Jays évolue à Vancouver. Des belles foules, un engouement pour le baseball un petit peu partout. Ce n'est pas que le soccer et les nouveaux sports. Je veux dire, il y a encore un engouement pour le baseball. Vois-tu ça arriver un jour, une deuxième équipe canadienne? Ben, écoute, j'aimerais ça parce que, oui, le baseball est quand même assez populaire ici, même si on n'est pas massivement reconnu pour être des joueurs de balle. Je pense que le peuple canadien, on est quand même des fans. Puis... mais, tu sais, ça reste que, tu sais, si on... Les Jays, ça fait longtemps qu'ils sont là. Amener une nouvelle équipe, est-ce qu'on va créer un vide si on ne gagne pas? On va avoir tout fait ces investissements-là, tout ce travail-là pour... Tu sais, c'est réellement ça qu'on a de besoin? Je ne sais pas. Mais je pense que... du côté de Montréal, il y a même le documentaire qui est sorti, qui a sur les expos. Il y a quand même un petit questionnement. Il y a de l'amour qui est encore là pour ça. Donc, oui, je le vois dans le futur. Comment, je ne sais pas. Mais je pense que oui. Je pense que si les Jays peuvent continuer la belle run puis continuer à développer ce beau sport-là au Canada. Écoute, Phil, on souhaite un championnat au Canada, mais on va te souhaiter aussi, toi, de remporter ou de bien lancer plutôt avec l'équipe canadienne. Tu reviens quand tu veux dans le podcast. C'est le fun de jaser. Tu es un grand connaisseur. Puis, Oui, c'est super le fun de t'avoir, Phil. Puis aussi, je pense là, avec la Ligue Frontier qui prend de l'ampleur, tout ça, est-ce que ça serait peut-être quelque chose que tu envisagerais de revenir à ce niveau-là, de lancer plus régulièrement ou tu y vas plus pour une action un peu plus courte avec les jeux, puis that's it après? Non, c'est that's it pour moi, pour être bien honnête. Là, écoute, non, c'est ça. Je passais à autre chose. J'adore encore. Écoute, je pourrais me lancer à tous les jours, mais de retourner compétitionner, non, on dirait que ça ne m'intéresse plus autant, ça ne m'allume plus. J'ai comme plus un penchant pour m'en aller vers du coaching, puis de redonner un peu ce que je connais, puis espérer qu'il y en a un autre qui perce là. Faut que... Bon ben, écoute, on te réinvite pour jaser de ça. Ça va être super intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser à soir, Phil. Bonne chance avec ton camp d'entraînement là-bas. On va te suivre avec l'équipe canadienne. Puis si jamais tu veux juste te faire la pitch, là, on peut se pitcher nous autres. G est très bon lanceur de balle molle. Oui, de balle molle. Merci, Phil. Hey, merci les boys. Cheers. Salut, là. Merci. Phil Aumont, ben oui, il va encore pousser la balle avec l'équipe canadienne. Ça va être intéressant. Il parle de s'impliquer dans le coaching. Je pense qu'il est impliqué en ce moment dans le programme sport-études à Nicolas Gatineau. Ouais. Tu sais, imagine, tu es un kid, puis tu as la chance de te faire coacher par un choix de première ronde MLB, 7e overall, je pense, je ne me trompe pas. Tu sais, c'est quelque chose. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a pas bien des Canadiens québécois là, qui peuvent se vanter d'être un choix de première